Michel, votre rubrique Mauvais genre nous entraîne aujourd'hui En Angleterre. quelque part, me dit en Angleterre, oui, Voilà. quelque chose me dit. Voilà, quelque chose pour le week-end de Sébastien Gendron. Donc je me disais, dans la morosité actuelle, faisons du polar drôle et amusant. Alors, l'histoire en quelques mots, imaginez un pensionné qui fait sa petite promenade du soir sur la côte et il tombe sur deux choses improbables. Des pingouins, une race de pingouins qui a disparu depuis longtemps, et surtout plein de petits paquets de ce qu'il pense être du plâtre. Donc il goûte la chose pour voir si c'est du plâtre. Ça pourrait bien être autre chose. Voilà, il Oui, goûte du une polar, fois, hein. deux fois, trois fois, et à ce moment-là, il se dit, il est chouette ce plâtre, et si je tuais ma femme, au moins ça réglerait tous mes problèmes. Voilà, donc c'est parti. Et on rentre dans des séquences mais incroyables entre un pensionné qui veut tuer son épouse, une épouse qui est toujours à côté de la plaque, un garagiste qui fait des conneries, plein de scientifiques qui veulent étudier des pingouins, le maire qui veut se faire réélire grâce tantôt aux pingouins, tantôt au trafic de drogue, les flics qui veulent se faire un peu mousser parce qu'au moins ils vont arrêter un gros trafiquant de drogue sans savoir que c'est un pensionné qui fait du trafic de drogue, pensant qu'ils vend du plâtre. Enfin bon, vous imaginez tout l'imbroglio qu'il y a là-dessus. Et ça, c'est du pur Gendron. Donc Gendron, on l'avait découvert. En fait, on est un peu dans le même registre que le poulpe. Hein, Voilà, on l'avait découvert sur un poulpe. Voilà. Et suite à ça, il avait fait une parodie de James Bond, une sorte d'OSS 117, mais version roman. Et ici, il continue dans cette veine-là. Et c'est à la fois la force de Gendron et son défaut, c'est l'excès de générosité. Parce que pour lui, 2 plus 2, ça fait 5. Vous l'acceptez, vous êtes baladé là-dedans, hein, et puis à un moment, il vous dit, ben non, ça fait 6. Et on en remet une couche. Et on continue, on continue, on continue. Alors à la fois, il utilise tous les critères et les règles d'écriture du polar, avec des chapitres très ramassés et ça bouge bien, et en même temps, il explose tous les codes parce qu'il est d'abord là pour s'amuser et pour nous amuser. C'est jouissif quand même, non? C'est vraiment jouissif. C'est probablement pas son grand roman, puisque son grand roman va seulement arriver, j'imagine, mais c'est un vrai moment de bonheur. Et puis, dans la morosité actuelle, il fallait bien ça. Merci Baleine. Hein. Ben, merci Baleine, merci Gendron. Aujourd'hui, quand on évoque le numérique, c'est d'abord pour parler technologie et outils de lecture, et puis pour parler des livres numériques publiés par les grands éditeurs, qui sont des éditeurs papier. Et on oublie trop souvent qu'il existe des éditeurs qui ne font que du livre numérique. Le jargon, c'est les pure players. Alors, par exemple, Storylab, qui a une certaine expérience, s'est lancé dans le pure player il y a quelques années. Et une des critiques qu'on peut entendre, c'est « Oh, le livre numérique, exclusivement numérique, c'est des mauvais bouquins, faits par des mauvais auteurs, c'est pas corrigé, il n'y a pas de travail éditorial. » Eh bien non. Par exemple, chez Storylab, qui retrouve-t-on? Sébastien Gendron, dont je vous ai justement parlé dans la chronique Mauvais genre. Preuve qu'un auteur va avoir les mêmes qualités, voire les mêmes défauts d'écriture, mais il s'adapte à un nouveau média. Là, j'ai un petit scoop aussi pour les spectateurs de Livré à domicile. En février, la Belgique va avoir son premier éditeur pure player. Et il commencera avec un texte de Jacques Mercier et un texte de Patrick Delperdange. Comme quoi, les livres exclusivement numériques, c'est pas écrit que par des manches.